Salut tout le monde, donc me revoici pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un nœud. Donc moi, je vais sûrement le monter en bague, donc je vais bientôt acheter des supports à bague. Voilà, je crois que c'est tout. Donc pour le matériel, il vous faudra une couleur de pâte. Moi, j'ai utilisé la couleur chair clair parce que c'est celle que j'ai le plus. Donc voilà, numéro 43. Donc voilà. Il faut un rouleau, quelque chose pour rouler. Hein. Moi, c'est de la colle. Hein. Je vais même pas rouler avec celle-là. Je vous conseille une pâte, un rouleau assez dur pour que vous puissiez quand même bien travailler. Désolée. Et quelque chose pour couper, donc cutter, lame, scalpel. Donc pour ça, c'est mieux un scalpel, mais voilà, c'est égal. Donc voilà. Donc on va commencer. Et d'un plan de travail. Hein. Et je vous dirais d'attacher maintenant, je vais m'attacher tout le temps les cheveux pour réaliser, pour faire la filmo. Pourquoi? Parce que en fait c'est mieux. C'est mieux parce que sinon il y a les cheveux qui vont aller dans la pâte. Donc on va commencer. Donc le premier, vous allez prendre de la pâte. Donc vous prenez un truc comme ça, une tranche plutôt. Vous allez prendre une tranche de pâte fimo, comme ceci. Vous voyez, donc c'est une tranche quoi. Et vous allez faire un rond. Donc ça dépend de la taille de votre nœud. La taille que vous voulez qu'il soit. Donc moi, je sais pas encore. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, vous allez faire un rond. Donc je vais pas aller faire les nœuds comme ça. Non, je vais pas faire des nœuds avec ça. Je vais faire juste un nœud comme ça. Que voilà. Mais vous pouvez toujours... si vous voulez réaliser avec les petits machins en bas, je vous mettrai en barre d'infos le nom de la vidéo que je vous dirai d'aller voir. Que je vous dirai d'aller voir parce que elle fait vraiment très très bien. Donc vous malaxez très bien la pâte jusqu'à ce que ça fait un rond. Ensuite, vous allez séparer votre rond en deux. Donc c'est obligé que ce soit en deux vraiment parfait, donc comme ceci. Et vous laissez l'autre de ce côté et vous allez continuer. Continuez jusqu'à ce que vous obtenez un rond, comme ceci. Et vous prenez l'autre et la même chose. Voilà. Maintenant, c'est l'heure d'aplatir. Maintenant, vous allez faire un boudin. Donc si vous voulez qu'il soit... un boudin, moi, il sera pas très gros. Il sera assez fin, mais pas trop fin. Essayez pas de le faire trop fin. Sinon, à la cuisson, après, ça se fait à la cuisson, mais après, il va rester vraiment pas bien. Donc maintenant, vous allez l'aplatir, comme ceci, en longueur. Voilà, comme ceci. Et maintenant, en largeur. Donc voilà. Comme ceci, donc, il y a un peu de poussière, mais j'enlèverai. Donc voilà. Donc maintenant, vous enlevez la pâte. Comme ceci. Et maintenant, vous allez faire des petites entailles. Ici. Si je me rappelle bien. Attendez. Faites des petites entailles. Voilà, donc après vous pouvez rajouter dans le... Donc assez belle parce qu'on va... Non c'est bon en fait, vous pouvez... c'est pas obligé qu'elles sont belles. Et après vous allez remettre là-bas et refaire une boule. Donc ça on va mettre de côté maintenant. Comme ceci. Et on va faire un boudin plus fin. Beaucoup plus fin même. Donc c'est une vidéo très simple.
Donc ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très basique. Donc là mon boudin il est même un peu trop gros, trop grand. Donc là je vais l'aplatir comme ceci. Et de largeur aussi. Voilà, donc ça donne à peu près ça. Voilà. Maintenant, vous allez prendre ceci. Et en fait, vous allez le mettre au milieu. Comme ceci. Et pour donc essayez de le mettre un peu au milieu. Donc, moi, vous pouvez utiliser une règle. Moi, donc, faire un point quand même à certains endroits. Donc, moi, je vais mettre ça là. Et ça là aussi. Et en fait, si c'est un petit comme moi, vous pouvez prendre un crayon comme ceci et l'enfiler pour qu'il devienne rond. De toute façon, ça, si c'est pas très beau, c'est pas grave parce qu'il y aura ça. Maintenant, vous allez y remettre. Vous allez y remettre. Vous allez mettre ça dessus. Voilà. Là, c'est même un peu trop gros peut-être. Je vais voir. Ouais, c'est un peu trop gros. Ouais, c'est trop gros. Bon, je vais voir. Désolée si je suis tout le temps sans répéter ça. Mais voilà, c'est la première fois que je fais un nœud, en plus en tuto, donc si je vois que c'est trop moche, je le mets pas sur YouTube. Donc si vous trouvez comme moi, vous refaites un rond et vous refaites un boudin. Je vais enlever de la pâte, maintenant vous allez voir qu'est-ce que je vais faire. Je vais juste longer en longueur et pas en largeur. Donc voilà. De toute façon, il ne faut pas qu'elle soit trop grande non plus. Donc voilà. Donc maintenant, vous allez placer ça ici. Et vous allez en fait la placer derrière. Et vous allez couper certains endroits. Voilà. Maintenant, pour que ça y a plus de forme, donc vous pouvez serrer un peu derrière. Donc vous voyez là, ça sert. Et vous refaites, ne vous inquiétez pas de faire ça tout le temps parce que en fait sinon si c'est tout plat, ça va vraiment rester moche à la cuisson. Ensuite après vous pourrez mettre des décorations. Voilà donc oups. Ensuite vous allez prendre couteau, scalpel, ce que vous voulez et vous allez venir dessiner en fait. Je vais vous montrer après. Je fais des deux côtés et après je vous montre. Mais venez dessiner en fait ceci. Je sais pas si vous voyez très bien mais là qu'est-ce que j'ai dessiné. Donc voilà. Donc là ça sera une bague, elle sera comme ceci. Donc je sais pas si j'ai dans cette vidéo ou bien voilà. Je vais acheter des supports à bague bientôt. Donc très bientôt, même peut-être aujourd'hui. Je convainc ma mère. Donc voilà. Donc voilà mon nœud. Hein. Il est resté comme ceci. Donc pour mon premier, je le trouve vraiment très bien réussi. Je le trouve vraiment trop beau. Voilà hein, pour mon lien. Oups. Voilà, donc je sais pas si je vais faire maintenant, mais j'ai fait un nouveau rangement. Pas aujourd'hui, je vais faire. Et je voulais bien faire un tuto, mais je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Donc si vous voulez que je fasse des tutos, mettez en barre d'infos. Peut-être que je vais ouvrir une boutique. Donc mettez en commentaire ce que vous pensez. Qu'est-ce que je devrais faire de plus, qu'est-ce que je devrais faire moins. Si je devais parler moins, bref. Donc à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!